raison pour laquelle nous sommes ici, c'est parce que quelqu'un a versé le sang. Il a abandonné le ciel. Il est venu sur la terre pour nous racheter, pour nous montrer le chemin. Jésus-Christ est la porte de la bergerie. Quand il crie, il dit, dès que je crie, le brebis entendent ma voix. Tu ne peux pas aller à Dieu sans passer par Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Toute la plénitude de Dieu habite corporellement en Jésus. Toute la magnificence de Dieu habite corporellement en Jésus. C'est grâce à Jésus que toi tu vis, que moi je vis, que Satan n'a pas une emprise sur toi. C'est grâce à Jésus que toi tu n'es plus esclave, esclave du péché, esclave de la mort, esclave des souffrances, esclave des sorciers. C'est grâce à Jésus que toi tu es libre, 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 riche, prince et princesse, au nom de Jésus. Amen. C'est grâce à Jésus que je marche les torses bombés. Parce que personne n'a aucun pouvoir sur moi, aucun sorcier, aucun magicien, ni la pauvreté, rien du tout, car je marche la tête haute. Je sais que je suis dans le royaume de mon Père, physiquement, spirituellement. Je marche la tête haute parce que quelqu'un a payé le prix, le sang de Jésus-Christ. Il crie plus fort que le sang d'Abel. Abel a accusé son frère. Le sang d'Abel a accusé son frère. Il criait là-bas. Dieu a écouté. Mais le sang de Jésus-Christ ne crie pas vengeance. Il crie miséricorde. Il est notre avocat. Il intercède pour nous. Même si tes péchés sont rouges, comment? Jésus-Christ est la blanchisserie. Amen. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Aujourd'hui, nous sommes ici parce que Jésus est là. Puisque Jésus est là, nous n'avons peur de rien. Alors de rien. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite. N'aie peur de rien. Alors de rien, car celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. Amen. C'était pour vous saluer et vous dire, c'était la fondation. Nous reposons notre foi sur Jésus-Christ. Sur Jésus-Christ. Liboso ya kiti na yo na ekosopa motema na ngai. Oza oyo ngai na luka utamwakala lelo na la mosale lingai ititinga na embaze moyo liboso ya kiti na yo na ekosopa malasi na ngai Yesu Molisinga etininga na embanze moyo malasie malasina na yangoyo malasie
toi-même. Descends en ces lieux. Prends possession. Installe ton trône ici. Écoute les sentiments de nos cœurs. Écoute les sentiments de nos cœurs. Si les paroles sont insuffisantes, compose toi-même de prières pour ta gloire. Gloire à toi, Seigneur. Sois élevé, Emmanuel. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons prendre le livre de Jonas, chapitre 3. Pendant ce temps, on prépare aussi le livre de 2 Chroniques, chapitre 7. Et on commence avec le livre de Jonas, chapitre 3. Quelque chose s'est passé à Ninive. Quelque chose s'est passé à Ninive. Comme quelque chose se passe au Congo, mon pays. Le prophète de Dieu dit au sujet de l'Amérique que la gloire de l'Amérique, c'est aussi ma gloire. Et que la honte de l'Amérique, c'est aussi ma honte. La gloire du Congo, c'est aussi ma gloire. La honte du Congo, c'est aussi ma honte. Lorsque le Congo est humilié, je suis humilié. Tout Congolais est humilié. Et lorsque l'humiliation est dans le camp, le peuple doit se ressaisir et voir où est-ce que nous avons failli et qu'est-ce qu'il faut faire. La semaine passée, on l'a vu en Israël. Ils ont failli plusieurs fois et Dieu les a frappés pour le ramener à la raison. Et Samuel a aidé le peuple à rentrer sur le chemin. Un leader, il a montré le chemin. Et on l'a vu au temps de Josué. Akan avait volé l'interdit, le bien interdit. Et Dieu a puni tout le pays. Mais quand Josué a eu la révélation, la Bible dit, il se levait, il a déchiré ses habits. Il s'est humilié devant Dieu. Il a pleuré. Non seulement lui, mais Josué, avec ses généraux et ses ministres, ont déchiré leurs habits. Ils se sont versés le cendre sur la tête. Pleurez miséricorde. Et Dieu du haut des cieux, comme c'est un bon papa miséricordieux. Si Dieu a une faiblesse, la faiblesse de Dieu, c'est que il est toujours prêt à pardonner. Si toi tu es sincère et tu rentres vers lui, c'est fini. Tu vas les gagner. Il va te pardonner. Et quand Jésus est venu, Dieu a pardonné. Est-ce que les Congolais sont prêts à se ressaisir, à se regarder en face, à être sincères devant le Dieu qui les a créés, le Dieu qui leur a donné ce pays, de voir où est-ce que nous avons failli et qu'est-ce qu'il faut faire pour aller dans le droit chemin. Depuis le chef de l'État jusqu'au petit peuple, tout le monde doit s'humilier devant le Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est à ce seul prix-là que Dieu va faire un miracle pour donner la victoire aux Congolais. Jonas chapitre 3, je commence. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces termes, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive. Lève-toi, va au Congo. Lève-toi, va à Goma. Lève-toi, va à Kinshasa, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva, et il alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, comme Kinshasa, de 3 heures de marche. Jonas fit d'abord dans la ville
une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours, et Ninive est détruite. Encore 40 jours, et Kinshasa va tomber, et le Congo va tomber. Le Congo sera humilié. Encore 40 jours. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cela? Écoutez ce que Dieu dit. Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ah, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Voilà le secret pour convaincre Dieu. Et la suite, qu'est-ce que la Bible dit? La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur le cendre. Ça, c'est le roi. Il s'humilie devant Dieu, il ôte son manteau, il déchire ses habits, il pleure ensemble avec tout le pays. Et il fit faire dans Ninive cette publication. Le roi signe une ordonnance, pas pour nommer des gens, mais pour dire ceci. Par ordre du roi et de ses grands, que les âmes et les bêtes, les bœufs, les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point, ne boivent point d'eau. Même les animaux entrent en jeûne, vont jeûner. Pas d'eau, il ne faut pas aller les faire paître. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. Même si tu as une poule, elle doit être couverte de sacs. Elle doit savoir que non, l'heure est grave. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie. Ah, qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Ils sont coupables quelque part. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne repentira pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Soyez assis. Dieu dit en Amos, le malheur atteint-il la ville sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? Je dois remercier, bénir et féliciter celui qui a arrangé les sons aujourd'hui. Il est tellement parfait. Pourvu que ça continue comme ça. Je sens l'écho, c'est tellement bien. Que Dieu vous bénisse. Alors, Dieu n'est pas surpris par aucun événement, chers Congolais. Vous pleurez, pleurnichez comme si Dieu est surpris, comme si Dieu vous a abandonné. Dieu n'a abandonné personne. C'est au contraire les âmes qui abandonnent Dieu. Ce sont les hommes qui abandonnent la loi, les prescriptions de Dieu. Voilà, dans Amos il dit, le malheur atteint-il la ville sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? C'est vrai? C'est pas vrai. Un malheur avant qu'il ne vienne, Dieu sait. Il est au courant. Dans Chronique chapitre 2, on va lire bientôt, il dit, il envoie son armée de sauterelles. Qui sait si le M23 n'est pas une armée de sauterelles dans la main de Dieu pour redresser les Congolais, pour les corriger avec des faux pasteurs, des fausses prophéties, l'escroquerie spirituelle installée dans les églises, appauvrir les gens, escroquer les gens dans les églises, dévierger les enfants d'autrui dans les églises. Qui ne sait pas ces choses? Depuis quand on a arrangé avec Dieu? Le détournement d'argent, le vol, le pillage, tout, l'impudicité et même la corruption. Tout. Et par-dessus le marché,
la saleté, des montagnes de poubelles, les moustiques, la chaleur, l'absence d'électricité, l'absence de l'eau. Cette description-là, c'est plus proche de l'enfer. C'est très loin du paradis. Je n'ai pas cité le nom de Kinshasa, mais tu peux sentir que non, c'est plus près de Kinshasa. Et plus près de l'enfer, mais loin du paradis. Alors Dieu envoie Jonas, va leur dire. Dieu a envoyé Amos en Samarie, va leur dire. Amos vous a parlé. Lisez Amos chapitre 3. Chaque Congolais doit lire Amos chapitre 3. Doit lire le livre 1, Samuel chapitre 4 jusqu'au 7 et Josué chapitre 7. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes sur Jonas chapitre 3 et 2 Chroniques. Dieu parle au Congolais. Il montre le chemin. Vous voulez la paix, la prospérité? Il n'y a pas un bâton magique. Revenez à Dieu. Jonas, Dieu l'envoie pour la 2e fois. Va leur dire, dans 40 jours, je vais détruire la ville. Pourquoi Dieu veut détruire la ville de Ninive? Parce qu'ils ont péché. Hypocrisie. L'injustice. Tout ce qu'il y a de mal qu'on voit en ville là. Dieu dit non. Enough is enough. Qu'est-ce que je ne vous ai pas donné, vous les Congolais? Je vous ai tout donné. S'il y a un pays qui devrait honorer Dieu, le remercier, dire merci jour et nuit pour tout ce que nous avons, ce sont les Congolais. Le Qatar est un désert. Dubaï est un désert. Mais il faut avoir honte quand vous allez à Dubaï et vous êtes en train de frimer dans un désert. Et vous avez un paradis sur terre. Vous transformez un paradis en enfer. Et le pays qui est un désert, vous allez là-bas pour frimer. Et vous pensez que Dieu est fier de vous? Dieu est fier de nous? Parfois, il se pose des questions, mais quel ADN ils ont, ces gens? Vous avez une forêt dense, des terres arables 80%, fertiles. Il pleut chaque jour, chaque année au Congo. Pas de sécheresse, scandale géologique, sol et sous-sol riches, des jeunes garçons et des jeunes gens, filles, forts et fortes dans le pays. Qu'est-ce qu'on en fait? On avait manqué une armée pour nous défendre, pour nous protéger. Quelle honte! Nous faisons la honte de l'humanité. Et Dieu n'est pas fier de nous. Il vous dit, dans 40 jours, si vous ne vous repentez pas, vous allez pleurer. Jonas est à Ninive. Il est en train de crier. La Bible dit, il va d'un bout à l'autre de la ville en train de crier. Repentez-vous. Repentez-vous. Revenez à Dieu. La seule chose qu'il faut faire, c'est revenir à Dieu sincèrement. Sinon, vous et vos enfants et vos petits-enfants seront des esclaves, des étrangers, mais sur votre propre terre. Quel malheur, quel scandale. Et quand Jonas a crié, la Bible dit que les habitants de Ninive ont écouté la voix de Jonas. Ils ont déchiré leurs habits. Ils se sont versés le cendre sur la tête. Ils sont allés à genoux. Ils ont commencé à crier miséricorde, à pleurer. Mais non, les Congolais, lui, ils se rejettent la faute. C'est ta faute. C'est ta faute. C'est parce que tel a fait ceci, tel a fait cela. Ils s'entretuent. C'est comme quand les Philistins attaquent Israël, Dieu met la confusion dans les camps, ils enlèvent l'épée et chacun tue son frère ou son ami. C'est ce que les Congolais font. Ils s'entretuent. Donc, la zizanie, le vin de démons est entré en nous et on s'entre-déchire alors que l'ennemi est en train d'avancer. On attaque les autorités. On affaiblit les institutions.
On ne soutient même pas l'armée. Il n'y a aucune cotisation d'un élan national. Nous nous cotisons toute la diaspora. Chaque Congolais partout où il est, je mets $1. Il y a une caisse nationale quelque part. J'envoie du sucre, j'envoie un habit, j'envoie $1. Ok. Pour soutenir le pays. Aucune organisation n'est en place. Ninive, encore 40 jours seulement. Et Ninive a écouté le cri. Ils ont déchiré les habits. Quand est-ce qu'on va déchirer les habits? Quand est-ce qu'on va s'humilier? Aller à genoux, se mettre le cendre et pleurer de façon sincère, sans pointer le doigt au voisin ou à l'autre, quelle que soit sa tribu. Nous sommes en train de scier sur la chaise sur laquelle nous sommes assis. Et tellement la population s'est mobilisée, soudée, dans une ville, ce n'est pas tout le monde qui pêche. Dans un territoire donné, dans une nation, ce n'est pas tout le monde qui pêche. Il y en a qui font de péché parce que ceux-là, un groupe de gens font des histoires que Dieu n'aime pas, mais Dieu punit même les innocents. À Ninive, il y avait des innocents. Ils n'ont jamais dit, c'est à cause de toi que Dieu veut nous punir. D'un même élan, ils se sont soudés, déchiré les habits, s'humilier et commencer à travailler, à pleurer. Et la nouvelle est parvenue au roi. Quand le roi a entendu que le peuple est en train de pleurer, parce qu'il y a un prédicateur qui est venu leur dire qu'ils ont péché, qu'ils ont abandonné leur premier amour, ils ont sauté les prescrits de Dieu, ils sont revenus à Dieu. Le roi a pris une ordonnance. La Bible dit, le roi lui aussi a déchiré ses habits. Pas seulement le roi, ses généraux, ses ministres, tous se sont humiliés. Il a signé une ordonnance. Il a décrété jeûne et prière officiellement de 3 jours. Nous sommes champions chez nous à décréter des journées nationales de deuil. Mais Dieu vous interpelle de décréter des journées, pas une journée, mais des journées nationales de jeûne et prière. On a perdu plus de 3000 personnes à Goma. Et les membres de la famille ne sont même pas prêts à faire le deuil. Comment tu vas pleurer? Quelqu'un est là, si tu pleures, il y aura combien de deuils dans la ville? 3000 familles vont pleurer, faire le deuil dans 3000 familles. Qui va les consoler? Qui? Il y a des parents qui ont perdu leurs enfants, les enfants ont perdu leurs parents, les oncles et tout. Imaginez un peu le chaos, le désarroi. Et on vous prive la liberté de faire le deuil. Même si on ne le dit pas, mais vous sentez l'atmosphère ici, je ne veux pas faire le deuil. Parce que ce sont des collatéraux de la guerre. Alors, les gens pleurent à l'intérieur. Ils n'ont aucun secours. Il y en a qui vont mourir de crises cardiaques, de diabète, de l'hypertension, de la pression, de stress, de l'anxiété. Ils sont dans une prison à ciel ouvert. Quel désarroi, quel désastre. Sommes-nous de cœur avec eux? Journée nationale de jeûne et prière, où depuis le président, le chef de l'État, ses généraux, ses ministres, tout le monde a les habits déchirés, le sang sur la tête, pieds nus, en train de pleurer. Seigneur, pardonne-nous. Ils sont les pasteurs qui vont prendre le beefsteak à la présidence pour rappeler à l'ordre que toute la nation s'humilie devant Dieu. RDC, vous attendez quoi? On a tellement humilié Dieu avec tout ce qu'il nous a donné. Il est temps de revenir sur terre. On a humilié Jésus. Il est mort à la croix pour que nous ne soyons pas des esclaves. Mais pourquoi nous sommes esclaves aujourd'hui? C'est qu'il est mort en vain. Pourquoi a-t-il versé le sang? Pourquoi? Il est grand temps, au lieu de signer des ordonnances inutiles, depuis qu'on le signe, qu'est-ce que ça produit comme effet? Rien. Mais Dieu vous dit,
signer des ordonnances réelles au prolonger l'état des sièges à l'Est. Faire ceci, faire cela. Non, signer l'ordonnance, décréter ne fût-ce que 3 jours de jeûne et prière nationale. Que les fils et les filles de ces pays prient, s'humilient, pleurent devant Dieu, déchirent leurs habits, abandonnent la nourriture, quittez vos lits, dormez par terre, ne goûtez à rien, pleurez à Dieu de façon unanime, de façon nationale. Que cela soit coché dans les annales de la République, dans la Constitution, non, dans un décret ou dans une ordonnance. Ça ne coûte rien du tout. Et que les fétiches, la sorcellerie, tout ce qui est comme loge à la présidence, au Sénat, au Parlement, au gouvernement, soit ôtés dehors. Placez Jésus au centre de tout. Dagon ne fera rien devant l'arche de l'alliance. Dagon ne fera rien du tout. Quand Jonas a crié à Ninive, les gens de Ninive se sont humiliés. Le roi a pris, il a signé le décret, non, l'ordonnance. Il a dit, même les animaux, même ta vache, même tes brebis, vous devez les revêtir de sacs. Mais les animaux ont déjà leurs poils. Les poules ont leurs plumes. Si vous avez vos pigeons là, que vous êtes en train d'élever les pigeons, prenez les sacs et mettez sur vos pigeons. Dites-leur, il n'y a pas à boire, il n'y a pas à manger pendant 3 jours. À vos poules, même votre chien, tout ce que vous avez dans la ville, tout le monde pleure, tout le monde s'humilie. Et quand Dieu a vu du haut du ciel que non, les gens de Ninive se sont humiliés, le roi a dit, faisons ceci parce que nous avons péché. Qui sait? Parfois Dieu va se repentir. Il va nous pardonner. N'est-ce pas? Il est riche en miséricorde. Il va nous pardonner. Combien de fois on a laissé les voleurs piller les caisses de l'État dans ce pays-là? Combien de fois on ne les a pas jugés? On a trouvé la Libye pour les justifier, pour les laisser partir. Des Koulouna à gauche, les voleurs à droite. Combien de fois les mamans souffrent? Aujourd'hui, il y a 3000 personnes tuées à Goma. Les gens ne savent plus pleurer. Ils ne savent pas ce qui va arriver. À qui le prochain tour? C'est ça mon pays. Et nous vivons comme si les choses évoluent normalement. Et quand Dieu a vu qu'à Ninive, réellement, les gens sont en train de s'humilier du haut de son trône, il a eu miséricorde. Il a pardonné la ville. Et quand nous allons dans le livre de 2 Chroniques chapitre 7, ici on voit le roi Salomon. C'était un roi redoutable, un roi puissant, très riche, extrêmement riche et puissant, d'une très grande renommée, à tel point que la reine de Saba a quitté le sud avec beaucoup de présents pour aller voir un roi prestigieux dans le nord. C'est un roi, cette trempe-là. Mais avant de faire la dédicace du temple, il s'est humilié. Il a pris plus de 20 000 bœufs, 32 000 brebis pour aller offrir à Dieu. Il a commencé à prier pendant au moins 7 jours de prière avec toute la nation. 7 jours, s'il vous plaît, de prière. Il priait tellement en train de dédier le temple à Dieu. Et si quelqu'un vient prier dans ce temple-là, Seigneur, écoute sa prière. Tellement le peuple priait avec lui. Et Dieu a vu la sincérité du cœur, de leur cœur. Voilà ce que Dieu a dit. Alors, on va commencer à lire à partir du verset 12. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit. Donc, après que Dieu a vu que Salomon a tellement fait des choses bien, alors pendant qu'il dormait la nuit, Dieu vient le visiter.
Et Dieu dit quoi, Salomon? Il dit ceci. J'exauce ta prière et j'ai choisi ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Est-ce que Dieu peut dire ça à la RDC? Qu'est-ce que nous on a fait? D'abord, le peuple et le prélat et les pasteurs s'entre-déchirent. Tout le monde est déchiré. Il y a des camps, des clans. Aucune sincérité. Un royaume qui est divisé contre lui-même. Il est voué non seulement à l'échec, mais à la disparition. Nous pensons que nous sommes une nation. Nous ne sommes pas une nation. Nous sommes un ensemble de tribus qui vivent ensemble, qui sont prêts à s'entre-déchirer, à s'insulter. Nous ne sommes pas une nation. Car une nation se soutient. Alors Dieu dit encore, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Ah. J'ai choisi ce pays. Mais s'il arrivait que j'envoie des sauterelles, donc des démons, pour s'aimer la désolation parmi mon peuple, de M23, de Rwandais, des ennemis. Si j'envoie des gens pour détruire ce pays, la peste, les maladies, des choses comme ça. Pas un démon quelconque. Dieu lui-même, il dit, moi Dieu j'enverrai. S'il arrivait que j'envoie ces choses-là parmi vous, maintenant écoutez la suite. Il dit, alors s'il arrivait que je fasse ça, mais si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, j'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et je guérirai son pays. Et je guérirai son pays. Ça c'est Dieu qui parle. Un papa bon qui sait punir. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, se détourne de ses mauvaises voies et revient à moi, s'il est sincère, et je vérifie qu'ils sont sincères, j'exaucerai du haut des cieux. Je descendrai et je vais guérir le pays. Est-ce que nous sommes dignes que Dieu descende pour venir guérir la RDC? Sommes-nous humiliés? Or nous sommes en train de nous centre-déchirer, de nous pointer du doigt. Ce sont les Swahili, ce sont les Baluba, ce sont les Bangala. Ils ont dit c'est leur pouvoir, ils ont dit ce sont ceci, ils ont fait ça, ils ont fait cela. On va s'humilier quand? On va s'unir quand? On sera ensemble quand? Comment est-ce qu'on va bouger les trônes de Dieu pour qu'ils voient que nous sommes sincères, afin qu'il descende avec sa miséricorde pour nous pardonner? C'est quand? Qu'est-ce qu'on attend? Que les anges viennent le faire à notre place? Le beau héritage que Dieu nous a donné, la RDC. Méritons-nous ce pays-là? Méritons-nous cette terre-là? Nous sommes dignes. Êtes-vous dignes? Sommes-nous dignes d'habiter sur cette terre? Même les arbres s'étonnent quand ils nous regardent. Les montagnes s'étonnent. Le fleuve s'étonne. Les poissons disent, mais qui va nous manger? Qui va nous manger? Nous mourrons ici de vieillesse. Qui vont nous manger? Et les Chinois viennent, commencent à pêcher et à exporter chez eux. Comment se fait-il que quelqu'un vient à plus de 10 000 km, exploite votre sous-sol, prend les choses, il va fabriquer le téléphone et vous achetez ce téléphone-là? N'avez-vous pas le même cerveau pour construire au téléphone? C'est comme un voisin qui vient, il prend le foufou de poudre dans votre maison, il va préparer le foufou et puis il vient te vendre ces foufous-là. Ça ne va pas la tête. Il prend le blé chez toi, il va fabriquer le pain, il vient te vendre le pain et tu achètes le pain.
Tu es malade, tu es un fou. Mais c'est ça nous, hein. Tu as des mangues chez toi, mais quelqu'un vient, il prend ces mangues-là, il va les couper en morceaux bien, et puis il vient te les vendre. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre la mangue, de la couper toi-même et de la manger? Qu'est-ce qui nous empêche de transformer tout ce que nous avons chez nous? Manque d'amour. Même les animaux savent s'aimer. Tu ne verras jamais un troupeau de buffles, quand ils sont attaqués, ils peuvent s'arrêter à un moment donné et aller secourir leurs frères. Voyez le film des animaux, ça va vous apprendre. Jamais un éléphant ne peut abandonner un bébé éléphant en train d'être attaqué. Ils vont venir là pour protéger. C'est pas un Congolais. Même les animaux nous dépassent. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature, les comportements des animaux. Même les loups entre eux ne se mangent pas. Même l'hyène, même les chats, ça ne se mange pas, ça se protège. Comme disent les Anglais, I've got your back, you've got my back, I've got your back. C'est quoi notre problème? Sommes-nous humains ou sommes-nous quelque chose? Vous savez, Dieu est le seul créateur. Mais Satan, lui, il est imitateur. Parfois, Dieu a créé des hommes et Satan a imité des hommes. Les Congolais, sommes-nous des choses que Satan a imitées? Il faut se poser des questions. Maintenant, on commence à maintenant se redouter. Est-ce que sommes-nous des choses que Satan a imitées et on croit qu'on est des humains? Parce que notre comportement laisse à désirer. Nous faisons la honte de l'humanité. La ruée de l'Afrique. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Donc il y a des conditions ici. Il faut d'abord s'humilier. Quand on s'humilie, on n'insulte pas l'autre. On l'aime, on accepte ses défauts. On les protège. C'est mon frère. Nous partageons une même histoire. Qu'elle soit douloureuse ou non douloureuse, c'est notre histoire. Nous faisons avec. Les hauts et les bas, nous sommes soudés. Nous pleurons ensemble, nous rions ensemble. Nous avons le même passé, même territoire. C'est le même sang, même ADN. Sincère. S'humilier, première condition. Revenir à Dieu. Et puis, se détourner des mauvaises voies. Le vol, le mensonge, la convoitise, l'immoralité, l'impudicité, la saleté, la médiocrité, la paresse, les matolos, les djalelo. C'est ça le pays. Comment voulez-vous construire un pays dans des bêtises comme ça? Il n'y a pas la culture de l'excellence. Tu m'as vu, le m'as-tu vu? Tout le monde est intelligent parce que tu parles français. Les Japonais ne parlent pas français. Hein? Les Chinois ne parlent pas français. Mais ils sont évolués. Alors, le verset qui suit, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Combien de fois Goma doit souffrir? Combien de fois l'est de mon pays va saigner? Combien de fois ils vont souffrir? Pendant ce temps, au centre et à l'ouest, on danse. Je parie maintenant, cette nuit, il y a des bars qui seront ouverts. Il y a des bars qui seront ouverts. Avons-nous dit fermer les bars? Que les drapeaux soient en berne. Nous sommes en deuil. L'heure est grave. Mais les bars sont ouverts quelque part à Kinshasa. Il y en a qui vont entrer dedans pour aller danser et s'enivrer. Comme si rien
Où est-ce qu'on a perdu la conscience? On l'a vendu où? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce qu'on a cessé d'être humain? Nous sommes déshumanisés. Où est parti le Bumuntu? Où est partie l'humanité? Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il eu une mutation dans le chef des Congolais? Sommes-nous en train de devenir des extraterrestres? Qu'est-ce qui se passe? Ou c'est Satan qui a fait des copies conformes? Il a sûrement fabriqué quelque chose comme un scanner. Il a scanné des hommes, et puis il l'a envoyé sur terre. Et on pense qu'on est des humains. On est seulement scanné, là, on est en train de parler. Scanné et formaté dans le laboratoire de Satan. Parce que nous ne reflétons pas ce que Dieu a mis dans les hommes. Quand est-ce qu'on va s'arrêter et dire non, trop c'est trop? Soudons-nous. Venons, plaidons. Prions pour du vrai. Arrêtons de nous s'entre-déchirer. Et ensemble, il est même temps de fermer les écoles, fermer les églises, fermer tout. Tout le monde ceinture. On prie. Quand on finit de prier, allez, nous tous, direction vers l'Est. Tuons-nous, nous tous alors. Nous tous comme nation, nous marchons direction l'Est. Tous les 100 millions, nous sommes là. Tuer, comme vous savez comment tuer tous les 100 millions, comme ça, vous allez rester avec la terre. Si on était unis, on a été forts plus qu'une bombe atomique. Mais comme on va chacun pour soi. Si le chef de l'État actuel s'en va, celui qui viendra va aussi entrer dans le même circuit, dans le même cycle, je voudrais dire. Lui aussi, il va trouver des Rwandais sur sa route, des ennemis. C'est là quand il va partir, l'autre qui viendra, ça sera la même chose. Pourquoi? Parce que nous sommes divisés. Nous ne sommes pas unis. Des abrutis. Il est temps de nous réveiller. De lever les fronts comme dit l'hymne national. Trop, c'est trop. Dieu veut guérir le pays. Il donne des conditions. Revenir à moi. Détournez-vous de vos mauvaises voies. Et moi, Dieu, je guérirai le pays. Et puis il dit, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Si et seulement si, nous sommes détournés. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours mes yeux et mon cœur. Donc, Dieu ouvre maintenant les yeux sur Israël. Ses oreilles pour écouter les prières. Pourquoi? Parce que le peuple s'était humilié. Il s'est détourné de ses mauvaises voies. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché ton père David, faisant tout ce que j'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume, comme j'ai promis à David ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Et Dieu dit à Salomon, si tu restes fidèle à mes prescriptions, je te protégerai. Je trouverai toujours quelqu'un pour prendre leur relève. Quelqu'un de ta maison, comme j'avais promis à ton père David. Je t'ai choisi. Mais dans la suite, on verra que Salomon va se détourner des préceptes de Dieu. Il va avoir 1000 concubines, 700 concubines et 300 femmes, quelque chose dans ce sens-là. Il va amener les Astartés et les Baals. Il va offrir des enfants, même des petits bébés au culte d'un Dieu étranger. Et Dieu va les frapper. Et Dieu va diviser l'Israël en deux. Il y aura Juda et il y aura Samarie. Pourquoi? À cause du péché de Salomon. Qui en fait
et la conséquence du péché de son papa David, qui avait pris la femme d'Uri. Ça se suivait. Mais, tant qu'il restait dans la voie de Dieu, Dieu protégeait toujours Israël. Dieu dit pour terminer, mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous vous prosternez devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tout le peuple. Aïe, aïe, aïe. Un sujet de sarcasme et de raillerie. Mais le Congo est aujourd'hui un sujet de sarcasme et de raillerie. La honte de l'humanité. Pourquoi? Parce que nous nous sommes détournés. Tout ce qu'on fait comme activité chrétienne là-bas, c'est pour avoir de l'argent. On prend le nom de Jésus. C'est devenu un business pour s'attirer un peu d'argent. Dieu nous interpelle. Ce soir, les décideurs, écoutez la quintessence du message de ce soir. Partagez-le. Que ça arrive même au chef de l'État, au gouvernement, le Sénat et le Parlement. Dieu dit décréter des journées nationales de jeûnes et prières. Depuis la tête du pays jusqu'au plus petit, même les animaux, comme à Ninive. Et si on est sincère, du haut des cieux, comme il a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom se détourne, s'humilie, je reviendrai et je guérirai leur pays. Seigneur Dieu d'Israël, nous te bénissons pour ce message. Chaque Congolais partout où il se trouve, chaque Congolais est pris de bonne foi et meurtri et humilié, sans secours. Mais toi, tu es le secours qui ne manque jamais dans les moments de détresse. Donne la sagesse à ceux qui dirigent ces pays-là, car c'est toi qui donnes la sagesse à ceux qui sont intelligents. Enlève l'obnubilation dans le chef des Congolais. Nous sommes obnubilés. Nous sommes enivrés par un esprit mauvais. Nous n'avons pas les pieds sur terre. Nous pensons que Dieu quittera le ciel pour venir se battre à notre place. On a oublié que David s'était battu. David avait tué. Moïse tué. Abraham tué. Josué tué. On a oublié que Caleb tué. Ces gens-là ont frappé. Samson frappé et tué. Mais nous, on nous tue. Nous ne faisons rien. Donne-leur la sagesse. Sinon, le Congolais va être exterminé à la surface de la terre. Bénis mes frères et sœurs qui sont ici. Bénis l'offrande de ce soir. Bénis la dîme. Chasse la pauvreté et la misère parmi ton peuple. Si quelqu'un ici a besoin du travail, donne-lui la capacité de créer l'emploi. La capacité de créer l'emploi. Je détruis au nom de Jésus l'esprit d'esclavagisme. Des gens qui vont travailler chez d'autres gens pour mériter un petit salaire maigre à la fin du mois. C'est l'esclavagisme moderne que je tue, que je détruis ici dans le nom de Jésus. Et si tu as l'onction de Dieu, tu acceptes cela, Dieu va ouvrir ton cerveau et toi tu vas créer ta propre entreprise. Et Dieu te bénira et tu donneras toi du travail aux autres. Je détruis tout cela. Même toi qui suis en ligne, reçois l'onction de créer tes business.
Reçois l'onction de créer tes affaires. Reçois l'onction d'aller en haut et en haut. Et quand Dieu va te bénir, n'oublie pas de bénir les autres. N'oublie pas de bénir les autres. Le bras du bon berger qui conduit mes pas. Tous les enfants prodigues, tous les enfants prodigues reviennent vers Dieu. Comme un enfant prodigue, oui, j'ai perdu tout ce que j'avais. Comme un enfant prodigue, je m'agirai tout mon temps. Ce précieux temps passé sur la terre, je l'ai perdu fituellement. Oh, comme un enfant vraiment prodigue, moi je reviens à la maison. Veux-tu, papa, me recueillir comme un enfant prodigue? J'ai décidé de revenir. Veux-tu, Jésus, me recueillir dans tes parvis divines? Oh, je suis désolé d'avoir perdu le temps. Vraiment désolé, aéré comme une brebis galeuse, pourrait trouver la grâce devant tes yeux, Jésus. Alléluia. Pour me pardonner et m'accepter chez toi. Pour me pardonner et m'accepter chez toi. Oh, je suis désolé, je suis désolé. Écoute le cri de mon cœur. Je suis désolé. Écoute la sincérité de mon cœur. Écoute la sincérité de mon cœur. Je suis désolé. Écoute les soupirs de mon âme. Écoute les soupirs de mon âme. Je suis désolé, je suis désolé. Oh, aéré comme une brebis, aéré comme une brebis galeuse. Et Jésus, mon cœur est bien sincère. S'il vous plaît, Jésus, s'il vous plaît, Jésus, mon cœur est bien sincère. Oh, s'il vous plaît, Jésus, s'il vous plaît, Jésus, mon cœur est bien sincère. Je suis désolé, je suis désolé. Aéré comme une brebis, aéré comme une brebis. Je suis désolé, je suis désolé. Écoute les soupirs de mon âme, écoute les soupirs de mon âme. Je suis désolé, je suis désolé. Écoute la sincérité, écoute la sincérité de mon cœur. S'il vous plaît, Jésus, mon cœur est bien sincère. S'il vous plaît, Jésus, s'il vous plaît, Jésus, mon cœur est bien sincère. Oh, je suis désolé, je suis désolé. Jésus, pardonne-moi. Je suis désolé, je suis désolé. Jésus, pardonne-moi. Oh, je suis désolé, je suis désolé. Jésus, pardonne-moi. Je suis désolé, je suis désolé. Jésus, pardonne-moi. Oh, le Congo, je suis désolé. Jésus, pardonne-nous. Nous sommes désolés, nous sommes désolés. Jésus, pardonne-nous. Pour la RDC, nous sommes désolés. Jésus, pardonne-nous.
passant pour la ville de Goma. Je suis désolé, Jésus, pardonne-nous. Ils sont 3000 morts enterrés dans une grosse commune. Je suis désolé, Aïe, 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 aïe. Jésus, pardonne-nous. Oh, le maire violé, les hommes décapités. Désolé, Jésus, Jésus, pardonne. pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous. Nous sommes désolés. Alléluia. Jésus, pardonne-nous. Le sang a tant coulé, le sang a tant coulé. Nous sommes désolés. Nous sommes désolés. Jésus, pardonne. Jésus, pardonne ton peuple, pardonne ton Nous peuple. sommes désolés. Jésus, pardonne-nous. Combien d'orphelins faut-il encore avoir? Jésus, pardonne-nous. Nous sommes désolés. Jésus, pardonne. Nous sommes désolés, Seigneur. Pardonne notre ignorance. Pardonne notre paresse spirituelle. Pardonne notre médiocrité. Pardonne notre haine les uns envers les autres. Pardonne notre inertie. Pardonne notre inactivité. Pardonne, Seigneur. Accompagne chacun dans sa maison ce soir. Et que les anges nous accompagnent. Et que le sang de Jésus protège chacun de nous. Je dis et je prie au nom de Jésus. Amen. Losambo nangai yawe yano kolela nangai yawe oyoke nazako senangai loboko na yo zala nangai balimite nangai salinga kobanga ngai nakende ko wapi nazongi na liziba esika nazwaka makasi esika nazongaka ya sika kanga ekuke ya satana na bomoi nanga etelema nalonga zambe nalonga zambe nalonga
ebongwane, makambo ebongwane, ebongwe, makambo ebongwane, ebongwane, makambo ebongwane, bongo la motema na ngai, makambo ebongwane, bongo la vie na ngai, makambo ebongwane, bongo la famille na ngai, makambo ebongwane, bongo la pays na ngai.